Eh bien, salut tout le monde, c'est crownbackend.com pour une nouvelle vidéo de présentation, cette fois-ci d'un site d'hébergement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un site d'hébergement? Alors, un site d'hébergement, c'est un site qui vous permet par exemple d'héberger un site web ou de louer un serveur qui vous permet par exemple de faire un jeu en ligne sur lequel vous pouvez vous pouvez héberger vos utilisateurs qui peuvent en fait jouer sur le serveur à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit quand ils le veulent parce que il y a des data centers en fait qui sont connectés au web 24 sur 24, 7 sur 7 qui sont maintenus en fait par des techniciens. Donc quand il y a un problème, ils y vont, ils règlent le problème et le serveur il marche aussitôt. Donc pour l'instant les serveurs les plus performants du monde sont ceux de Google avec un temps de enfin avec une disponibilité de 99,9%. C'est un petit peu normal. Donc, alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit site pour héberger, pour l'hébergement web surtout. On va pas s'intéresser pour ce qui est jeu ou quoi que ce soit, quoi qu'on peut le faire, mais bon, ça va être avec un VPN, c'est un autre genre d'hébergement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le site oan.com. C'est un site d'hébergement. Alors, ici, on a les sites d'hébergement. Donc, si vous voulez vraiment créer votre site à la main, donc si vous savez coder en HTML5, CSS3, PHP ou Python, quoi que ce soit, vous pouvez choisir ici des offres qu'ils ont. Donc, on a l'hébergement débutant, parfait pour les sites web de base, les blogs, les hébergements Gmail, donc pour un petit site classique. Euh, un hébergement professionnel ou un hébergement professionnel plus ou un hébergement à faire. Donc, vous avez plus de possibilités, plus de stockage. Vous avez 8 UC, je sais pas ce que c'est. Franchement, je saurais pas pour vous dire. Vous avez la protection SSH. Ok, vous avez la sauvegarde et restauration. Donc, votre site est toujours sauvegardé. Donc, vos bases de données sont toujours sauvegardées. Alors, si vous ne savez pas coder en PHP ou autre langage, ne vous inquiétez pas. Ils ont un outil qui est le Website Builder. En fait, c'est un petit site c'est un petit CMS comme WordPress qui vous permet de faire du glisser-déposer pour ajouter par exemple un menu, quoi que ce soit, pour ajouter du texte, un titre. Vraiment, on peut faire des jolis trucs, hein, juste un petit peu d'imagination et un peu de travail. On pourrait vraiment faire des jolis trucs. Enfin, je veux dire des jolis sites web, pardon. On peut aussi, on a la possibilité d'installer WordPress. Donc ceux qui connaissent un petit peu le CMS WordPress, c'est un très très bon CMS. Enfin, c'est le plus utilisé. Donc pour ça, je vous le conseille. Hein, si vous voulez pas vous apprendre à coder ou si vous n'avez pas le temps ou si vous voulez pas payer un développeur pour créer votre site. Donc je vous conseille WordPress, c'est sécurisé, c'est bien quoi. Franchement, allez-y. Mais sinon, le mieux, ça reste de faire son propre site web avec ses propres connaissances. Donc, vous pouvez tous apprendre, ne vous inquiétez pas, il y a des tutoriels partout pour apprendre PHP, HTML5, CSS3, SQL, etc. Tous les langages qui existent. Il y a même une messagerie électronique, enfin un site vraiment que pour c'est une boîte mail quoi. Vraiment une boîte mail avec un nom de domaine, je crois. Yes, oui, on peut personnaliser les emails, ça sur notre nom de domaine, comme j'ai fait pour crownbackend.com. Alors donc, voilà. On a aussi des boutiques en ligne, donc on peut créer une boutique en ligne. Par contre, c'est pas avec le CMS PrestaShop, hein. C'est vraiment leur propre CMS, Website Builder. Il n'est pas inclus, mais bon. Donc ici, on peut vous proposer un paiement par carte de crédit et PayPal, bien sûr. Vous avez un certificat SSL. Pour ceux qui ne savent pas, le SSL, c'est ça en fait, c'est d'ajouter le S au HTTP. En fait, ça permet d'apporter une sécurité en plus quoi pour votre site web. Donc on va faire un test, enfin un test où vous montrer un petit peu par exemple les offres d'hébergement. Bon, ce qui est bien ici, ils vous proposent toujours la première année gratuite.
Elle n'est pas vraiment totalement gratuite parce qu'il faut me payer, je crois, 14 euros. Attendez, on va mettre n'importe quoi, hein. Chercher maintenant. On va prendre celui-là. Ok, commander. Particulier, bon, vous savez, j'ai encore mis mon mail, le mettre. Ok, mail.com. Azerty, bon, c'est pas grave. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas totalement gratuit, c'est les frais d'hébergement qui sont gratuits, mais bon, vous avez 12 euros de frais de configuration, ce qui est très très bien, parce que bon, si on compare à d'autres hébergeurs, je sais pas moi, comme OVH, qui est un très bon hébergeur aussi, mais bon, qui est un petit peu cher à mon goût, je trouve. Donc voilà, qui ici en fait, il propose pas mal de types d'hébergement, comme je vous ai dit, même dans le cloud, du web hosting, du télécom, donc ils sont très très poussés par rapport à one.com. Alors ce que j'ai aussi One Solution, ouais, Honnête pardon, Solution, qui est aussi le même, donc bon, cette fois-ci, soit vous payez 5,60 € par mois, ou sinon vous payez 56 euros, mais bon, je crois il y a des frais qui s'élève à 4 ou 3 euros, donc c'est pas vraiment cher. Donc vous payez 60 euros pour héberger votre site. Donc vous avez du trafic illimité, les comptes email illimités, base de données illimitée, certificat SSL inclus, et 1000 Go de stockage pour stocker ce que vous voulez, donc vos bases de données, etc. Donc on va rester sur one.com, donc voilà. Alors, bon, ici, ils proposent plus de produits, ouais, donc c'est le même. Ouais, aussi, ils ont Office 365. C'est un petit peu, enfin, vous louez un petit peu Office chez eux, quoi. Et mais aussi, ouais, non, c'est bon. Disons que ça, parce que je sais qu'ils proposaient un autre truc, en fait, un sorte de cloud, en fait, où vous pouvez enregistrer vos données ou vos fichiers. Alors, bon, bah voilà, c'était la petite présentation de owen.com, un site d'hébergement pour site web. Donc, je vous conseille, si vous débutez dans la programmation, si vous voulez un truc pas cher pour la première année, donc avec 12 euros, vous avez un hébergement avec un panneau de configuration, vous vous connectez et vous pouvez commencer à ajouter votre site, à le créer avec Website Builder ou le créer vous-même à la main, comme je le fais moi en ce moment pour crownbackend.com. Donc ne vous inquiétez pas, le site est en cours de construction, hein, comme vous le savez, il sera responsive, donc il s'adaptera au mobile. Voilà, c'était les petites infos du jour, donc merci d'avoir vu cette vidéo et ciao.